Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un privilège d'être toujours ici à Manimedia. Je dis merci au Seigneur pour Manimedia qui nous reçoit toujours pour qu'on puisse vous amener cette parole. Et je sais que la parole d'aujourd'hui va vous bénir. Et c'est pourquoi nous les bénissons parce que sans eux, on n'allait pas avoir ce temps pour vous amener la parole de Dieu. Et je remercie encore le Seigneur qui me donne encore le souffle de vie aujourd'hui. Je lui dis merci. Je dis merci à tout le monde qui me soutient dans Matutina Ministries. Que Dieu vous bénisse. Et surtout pour vous qui me suivez en ce moment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. C'est vraiment un temps merveilleux. Chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, je me dis toujours que c'est un temps merveilleux, c'est un privilège parce que chaque fois Dieu nous amène une parole. Et cette parole, c'est toujours une parole qui nous édifie, une parole qui nous réconforte, une parole qui nous bénit. Alors, j'aimerais dire merci au Seigneur. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que toi qui vas m'écouter aujourd'hui, que nous puissions prier pour ce temps, que Dieu va encore nous parler. Alors, j'aimerais que Dieu puisse m'utiliser comme un instrument entre ses mains, pour que je ne puisse pas parler des paroles vaines ou bien des paroles ou des pensées qui viennent de moi, mais que ce soit le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse prendre place en ce moment, que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs ce matin. Nous avons confiance en ce Dieu-là, le Dieu qui parle, le Dieu qui nous connaît. Je prie pour toute personne qui va nous suivre aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse te parler, que le Saint-Esprit puisse t'amener dans une autre dimension avec le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse t'amener encore dans d'autres capacités, des choses que tu es en train d'attendre de la part de Dieu, qu'aujourd'hui ça puisse se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, je continue, je dis que cette année, nous sommes en train de parler des dons. Et quand nous parlons des dons, nous parlons de dons du Saint-Esprit. Alors, quand nous parlons de dons du Saint-Esprit, parce que les dons, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Quand nous parlons qu'il faut que les dons qui sont en nous puissent se manifester, c'est le Saint-Esprit, en fait, qui se manifeste en nous, qui nous donne des capacités, qui nous donne une connaissance, qui nous donne une intelligence, qui permet que nous puissions faire des choses que nous n'avions pas pu faire, ou bien que nous ne pouvons pas faire, mais à cause de sa puissance qui est en nous, il nous rend capables de faire des choses surnaturelles. Amen. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire euh, on va ouvrir nos Bibles dans Romains 12, 3, 8. Ça sera un peu long, mais j'aimerais que nous puissions lire parce que c'est important que nous puissions lire la parole de Dieu. Comme ça, vous aurez une meilleure compréhension quand je vais entrer dans la parole de Dieu. J'ai dit que pendant cette saison, je vais aller un peu lentement parce que j'aimerais que les gens puissent se reconnaître ou qu'ils puissent se découvrir pour que les gens puissent comprendre aussi ce que Dieu a mis en eux et comment est-ce qu'ils peuvent aussi utiliser ce que Dieu a mis en eux. Quand je dis ce que Dieu a mis en toi, que tu saches comment est-ce que le Saint-Esprit fonctionne en toi. Parce que c'est important de te connaître, de comprendre aussi quel est le don qui est en moi, qui fonctionne en moi. Amen. Alors sans plus tarder, nous ouvrons dans Romains 12, 3, 8. Je veux lire Romains 12, 3, 8. La Bible dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Amen. Alors au verset 5, la Bible dit ceci. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement.
Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors, comme nous avons lu ici dans Romains 12, ça, ce sont des dons que Dieu aussi peut donner parce que là, l'Éternel, Dieu est en train de nous montrer que il nous montre que nous sommes dans le corps. Et dans le corps, tout membre a une fonction. Donc, que tu sois le doigt, que tu sois la bouche, que tu sois l'oreille, ça veut dire que si tu es dans le corps, si tu es chrétien, tu es dans le corps, tu fais partir de ce corps, toute personne dans le corps a une fonction. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas fonctionner, tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Ça veut dire que quand tu es dans le corps, tu as une fonction. Tu dois connaître maintenant cette fonction en toi. Tu dois savoir si tu es le pied, si tu es la jambe, si tu es l'orteil, parce que toute personne, comme Dieu vient de nous le dire, il y a le don du Saint-Esprit qui va fonctionner en toi comme l'orteil, le don du Saint-Esprit. Si c'est l'orteil que tu es, c'est ça ta capacité. Donc Dieu va t'utiliser comme l'orteil. Si tu es le doigt, Dieu va t'utiliser comme le doigt, selon que l'Esprit te donne la capacité. Alors nous allons encore continuer à lire dans 1 Corinthiens 12, nous voyons encore d'autres exemples des dons. Alors là, nous avons dit qu'il y a la prophétie, si tu es enseignant, si tu donnes, ce sont des dons. Ne pense pas que donner, ce n'est pas un don. C'est un don parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Alors, nous allons lire encore une fois. Je vais vraiment aller lentement. 1 Corinthiens 12 pour que tout le monde puisse comprendre. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 12. C'est important d'ouvrir nos Bibles. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Je veux lire. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Amen. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Alors là, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui nous donne à chacun comme il veut. Et là, on est en train de parler des dons. Alors aujourd'hui, je veux parler de certains dons. Comme nous le voyons ici dans 1 Corinthiens 12, nous voyons qu'il y a 9 dons qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12. Et les 9 dons, normalement, ils sont catégorisés en 3. Nous avons les dons vocaux, nous avons les dons de puissance et aussi nous avons les dons de révélation. Amen. Alors, les dons vocaux, je veux parler des dons vocaux aujourd'hui, qui sont la diversité des langues. Nous avons la prophétie et nous avons l'interprétation des langues. Il y a aussi les dons de puissance qui sont la foi, qui sont le don de guérison. Et puis, nous avons aussi le don des miracles. Amen. Et Dieu donne à chacun cette capacité comme il veut. Amen. Et nous avons aussi les dons. J'ai parlé des dons vocaux, j'ai parlé des dons de puissance et des dons de révélation. Les dons de révélation, c'est le discernement des esprits. J'aime beaucoup parler de dons de révélation. Amen. Et j'aimerais que beaucoup puissent suivre ça. Il y a le discernement des esprits et aussi il y a le don de sagesse et le don de connaissance. Je pense que j'aime ça peut-être parce que souvent Dieu me parle dans les dons de connaissance. Et j'aime beaucoup peut-être parce que Dieu m'utilise souvent dans ça. Amen. Alors, je veux continuer à lire parce que c'est important pour moi que je puisse lire. Dans 1 Corinthiens, nous allons partir dans Éphésiens 4, 4 à 11. Éphésiens 4, 11, je m'excuse. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. Nous allons lire. Éphésiens 4, 11, la Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Alors, j'ai voulu lire ces 3 passages pour que nous puissions comprendre les dons. Alors, dans Romains, nous avons lu les dons, quels sont les dons que certaines personnes ont dans l'Église. Et dans 1 Corinthiens, nous avons vu les 9 dons dont je vous ai parlé, dont je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler des dons vocaux. Alors,
Et là, nous venons de lire dans Éphésiens 4, 11, là maintenant, Dieu aussi nous dit qu'il nous donne des dons des hommes. Donc, ces hommes-là, ils sont des dons que Dieu nous donne. Et ces personnes-là, ils viennent dans nos vies pour nous équiper, pour nous édifier, pour que même les dons qui sont en nous, que nous puissions être enseignés. Comme par exemple, moi, je sais que Dieu m'a appelé, je suis pasteur. Alors, je viens enseigner pour que les gens comprennent aussi les dons qui sont en eux et comment les utiliser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus parce que les gens ne sont pas enseignés ou bien parce que les gens n'ont pas été équipés. C'est pourquoi dans l'Église, c'est important que les gens soient équipés, c'est important que les gens puissent comprendre, même s'ils ont un don dans leur vie, comment est-ce qu'ils doivent l'utiliser, à quel moment est-ce qu'ils doivent l'utiliser. Parce qu'il y a aussi la maturité qui compte. Parce que si tu as un don en toi et que tu l'utilises mal, tu vas détruire la vie des autres. C'est pourquoi c'est important de comprendre ces choses. Comme c'est le Saint-Esprit qui donne la capacité, c'est le Saint-Esprit qui est le don que Dieu nous a donné. Alors, c'est pourquoi c'est de comprendre d'abord que le Saint-Esprit, c'est une personne. Pour que les dons commencent à se manifester en nous, nous devons d'abord connaître le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit a des manifestations. Et quand nous lisons la parole de Dieu, tout ce que nous avons lu, on dit que c'est pour l'édification de l'Église. Nous sommes le corps pour les uns et pour les autres. C'est pour que nous puissions nous entraider, c'est pour que nous puissions aider les autres. Dieu donne ses dons, ce n'est pas pour nous. Il donne ses dons pour que les gens peut-être puissent être guéris, pour que les gens puissent avoir la direction. C'est pourquoi parfois nous voyons, il y a la prophétie pour nous exhorter, pour nous consoler, pour nous édifier. Alors nous devons connaître pourquoi Dieu a donné ces dons. Quand nous parlons par exemple des dons de puissance, nous savons que quand il y a un problème ou quelqu'un a un problème de maladie, Dieu va nous donner la capacité d'utiliser le don de puissance pour que cette personne puisse pour que cette personne soit guérie, par exemple. Alors, à chaque don que Dieu donne, c'est pour aider l'autre. C'est pour nous donner une direction. Alors, c'est pourquoi le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. D'abord, il faut connaître cette personne du Saint-Esprit et comment est-ce que le Saint-Esprit agit en toi. Alors, le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas entrer en transe, ce n'est pas commencer à sauter. Non, le Saint-Esprit, c'est cette personne que toi, tu as connue. Tu es entré en intimité avec cette personne et cette personne commence à se manifester en toi parce que le travail que nous faisons, ce n'est pas nous qui le faisions, c'est le Saint-Esprit qui opère des miracles au travers de nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la connaissance, la capacité, l'intelligence, qui nous donne la foi, une puissante foi pour opérer des miracles, pour opérer des guérisons. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit nous donne l'intelligence, encore une fois, pour amener son message. Aujourd'hui, je veux parler des dons vocaux. Les dons vocaux, ce sont des dons aussi que Dieu utilise pour parler à son peuple. Le Saint-Esprit en nous parle dans des langues comme en langue. Alors, nous parlons avec la diversité de langues parce qu'il ne faut pas confondre, par exemple, la diversité de langues avec la langue que nous parlons. La langue qu'on parle normalement nous édifie nous-mêmes. Mais quand nous parlons de diversité des langues, Dieu est en train de communiquer un message à son peuple. Et quand Dieu communique le message à son peuple, alors il faut que ce message soit interprété. Alors, comme je disais, aujourd'hui, je veux parler des dons vocaux. Il y en a trois. Il y a la diversité des langues. Alors, il y a aussi l'interprétation des langues, il y a aussi la prophétie. Alors, je veux commencer par la diversité des langues. Alors, comme je vous ai expliqué, je pense que nous avons tous compris que euh, Dieu, quand il nous parle avec la diversité des langues, c'est de d'abord connaître que le Saint-Esprit veut communiquer une parole à son peuple, mais c'est parce qu'il communique cette parole dans une langue que nous ne connaissons pas, il faut que cette langue soit interprétée. Alors, la diversité des langues, c'est une langue que Dieu utilise pour parler à son peuple. Alors, c'est pourquoi la diversité de langues est très importante, mais elle marche toujours avec l'interprétation.
La diversité des langues, c'est en fait une parole de connaissance que Dieu te donne, que toi tu ne connais pas, que quelqu'un aussi interprète. La personne qui interprète aussi, Dieu lui donne la capacité d'interpréter. Ce n'est pas de la traduction, mais Dieu lui donne la capacité d'interpréter cette langue que tu parles pour communiquer à son peuple. Et quand Dieu communique à son peuple, soit c'est pour édifier son peuple, c'est soit pour guider son peuple, soit pour orienter son peuple. Alors, j'espère que nous avons compris cela. Alors, si tu as un don de diversité des langues, il faut savoir comment est-ce que tu dois l'utiliser. Parce que dans la parole de Dieu, on n'utilise pas des choses en désordre. Donc, on ne peut pas utiliser la diversité de langues en désordre. Parce que nous savons que quand Dieu te donne une parole, tu dois être sûr que Dieu t'a parlé. Alors, nous devons alors rechercher cela. La Bible nous dit que nous devons rechercher ces choses. Nous devons commencer à comprendre ces choses. Et Dieu peut utiliser n'importe qui avec ses dons ici. Dieu peut t'utiliser dans la diversité des langues. Moi, je sais que Dieu m'utilise parfois dans la diversité des langues quand il y a une intense ou bien une puissance, une forte présence du Saint-Esprit. Je sais. Donc, quand il y a la diversité de langues qui vient, il faut être rassuré d'abord dans ton cœur. Il faut savoir comment est-ce que Dieu t'utilise. Il ne m'utilise pas beaucoup dans la diversité de langues, mais parfois ça m'arrive où je parle en diversité de langues, mais là je comprends que c'est un message. Parce que le Saint-Esprit, quand tu parles en diversité de langues, le Saint-Esprit va te dire, tu seras convaincu dans ton cœur que Dieu est en train de parler. Et quand Dieu est en train de parler, il va te donner aussi l'interprétation. Si tu n'as pas encore expérimenté l'interprétation, il faut que tu commences à demander à Dieu qu'il te donne la capacité d'interpréter. Parce que ça ne sert à rien d'amener une parole à son peuple que son peuple ne peut pas, ne comprend pas. Parce que quand Dieu parle, il va aussi susciter quelqu'un pour interpréter. Quand Dieu parle, soit toi-même Dieu va susciter que tu puisses parler. Alors, je disais que quand Dieu est en train de parler dans les diversités de langues, il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui est en train de parler. Et quand Dieu est en train de te parler, il faut toujours être à l'écoute. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu dois d'abord être en intimité. J'ai parlé du Saint-Esprit. Tu dois connaître comment est-ce que la personne du Saint-Esprit agit en toi, comment il te parle. Alors là, tu seras rassuré. La fois passée, j'étais en train de donner un exemple des rêves. Tu sais, parfois quand tu rêves, quand c'est un rêve qui n'a pas de message, tu vas comprendre que non, ce rêve ici, Dieu m'a parlé. Un autre rêve, tu sauras que non, ça j'ai seulement rêvé. C'est la même chose. Quand Dieu nous parle, il y a une conviction interne. Il y a une conviction. Le Saint-Esprit va te convaincre que non, il est en train de te parler. Alors, nous devons aussi comprendre que dans la diversité des langues, premièrement, il y a la langue que nous parlons quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit. On peut parler en langue. Mais ça nous édifie nous-mêmes. Mais quand nous sommes en train de parler de la diversité des langues, c'est pour les autres. Donc, ce n'est pas pour nous. Ça veut dire que Dieu a un message qu'il est toujours en train de communiquer à son peuple. Et quand Dieu est en train de communiquer à son peuple, nous devons être à l'écoute et savoir que Dieu est en train de dire quelque chose à son peuple. Alors, quand nous lisons 1 Corinthiens 14, la Bible nous dit aussi que si tu dois parler à son peuple et que tu dois dire quelque chose à son peuple, s'il n'y a pas d'interprétation, il faut que nous puissions nous taire. Pourquoi? C'est dans 1 Corinthiens 14, 29. Pourquoi on doit nous taire? Parce que c'est en vain. Parce qu'on ne peut pas seulement commencer à parler en vain. On doit parler quand Dieu veut communiquer. Alors, s'il n'y a personne, pourquoi? Parce que dans la diversité de langues, parfois on voit les gens, ils viennent, ils commencent à parler, mais les gens ne comprennent pas. Alors, ça ne sert à rien de parler en vain comme ça. Il faut toujours parler et savoir que Dieu attend un tout petit peu. Quand Dieu te parle, tu vas voir Dieu aussi peut t'utiliser dans l'interprétation et tu es capable d'interpréter ce que Dieu est en train de dire. Amen. Parce que la Bible dit, comme je disais dans 28, 29, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. Pourquoi?
Parce que chaque fois qu'on est en train de parler dans la diversité des langues, il faut qu'une autre personne puisse interpréter. Aujourd'hui, j'aimerais que tu pries aujourd'hui. Et quand tu lis dans 1 Corinthiens 14 aussi, 5 et 6, là, Dieu nous demande aussi de demander. Il faut prier, il faut demander. Il faut demander. J'aimerais que vous lisez aussi 1 Corinthiens 14, 13. C'est pourquoi c'est lui que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Dieu te demande que si tu as ça, tu peux demander le don d'interpréter dans le verset 13. Amen. Aujourd'hui, je veux prier. Si tu as ce don-là en toi, de diversité de langues, il ne faut pas avoir peur. Il faut parler, il faut ouvrir la bouche. Quand tu sens la conviction du Saint-Esprit, je sais que parfois nous avons la peur, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut demander à Dieu de te donner le courage d'ouvrir la bouche. Moi, souvent, avant, quand je priais, je me disais, non, moi, j'aime bien, comme on dit en anglais, my comfort zone. J'aime bien être confortable. Si ce sont des choses de diversité de langue, avant, je me disais, non, je ne veux pas parler. Mais non. Et maintenant, je suis convaincue que quand le Saint-Esprit est en nous, il faut que nous puissions être courageux. Il ne faut pas que nous puissions nous taire. Parce que Dieu a mis cela en nous parce qu'il te donne la capacité. Je suis en train de prier aujourd'hui que ce que Dieu a mis en toi commence à se manifester dans le nom puissant de Jésus. Si c'est le don de parler de diversité de langues, qui est une puissance que Dieu te donne, alors que tu ouvres ta bouche et que tu commences à parler, dans le nom puissant de Jésus, je prie aujourd'hui que tu puisses comprendre ce que Dieu a mis en toi et que tu puisses te parler dans le nom puissant de Jésus. Ce qui te stoppe, si c'est la peur, je détruis la peur en toi, dans le nom puissant de Jésus. Je prie aujourd'hui que ce que Dieu a mis en toi pour édifier les autres, pour guider les autres, pour orienter les autres, puisse se manifester dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui te bloque, qu'aujourd'hui ça puisse tomber, dans le nom puissant de Jésus. Si tu sais que Dieu a mis quelque chose en toi, je prie aujourd'hui que ça se manifeste dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne la capacité, que le Saint-Esprit te donne l'assurance, que le Saint-Esprit te donne la force dans le nom puissant de Jésus. Éternel, manifeste-toi. Glorifie-toi, Éternel des armées. Ce que tu as mis dans ton peuple éternel commence à se manifester maintenant dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, que tu puisses donner, Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, la capacité, la force, la sagesse, l'intelligence qu'il faut dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous continuons. Je veux parler encore des dons. Je suis toujours dans les dons vocaux. J'ai parlé de la diversité des langues. Et quand je veux parler de l'interprétation aussi, j'aimerais que nous puissions suivre. Et je veux parler de la prophétie, parce que c'est très important que nous puissions comprendre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller dans notre deuxième partie. Dans la deuxième partie, je veux parler de l'interprétation. Et je veux encore un petit peu toucher sur la diversité des langues. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Stella.